Oui. Donc il ne reste que deux tendances. Il ne reste que deux tendances. Voilà. Oui, ma question c'est celle-ci. Est-ce que l'honorable Arif Haribako siège toujours dans vos rangs? C'est toujours G13 parce qu'en temps, il avait été envisagé, vous l'avez fait, son exclusion du groupe. Est-ce que véritablement il avait été exclu du Nous sommes des G13? pragmatiques, on n'exclut personne. Il est membre à part entière du G13 jusqu'à ce jour. Vous savez, nous avons fonctionné. Hein? Dans quelle aile? De toute... faut lui poser la question. De toute façon, moi, je ne vais pas dire ici... Parce que vous dites qu'il n'y en a que deux maintenant. Oui, enfin, avec tout ce qui se passe, personne ne veut aller à la mort en s'affichant aujourd'hui. Un homme politique avisé aujourd'hui ne peut pas dire qu'il a des tendances yaïes quand même. On lui prêtait quand même une sensibilité yaïste. Oh, tu parles, c'est un malin. Il sait bien qu'il ne peut pas aller là-bas. Vous avez dit malin. Ouais. Mais qui alors de la présence de Modeste Kérékou au gouvernement? Parce que Modeste Kérékou, il est de l'UPR. L'UPR est membre à part entière du G13, disons d'ailleurs le socle, si on peut parler ainsi, du G13. Mais Modeste Kérékou, il est au gouvernement au nom de l'UPR. Non. Moi, je ne suis pas bien porté pour répondre à cette question. D'accord? Mais ce que je veux dire, c'est que même à l'UPR, les gens trouvent que son entrée au gouvernement n'est pas bien. Et vous avez vu, le week-end dernier, lorsque le président de la BOAD, Abdoulaye Biotchane, est allé à Nati Tengou, que des membres du gouvernement sont allés là-bas pour faire voie de fer, pour vouloir semer des troubles, c'est les militants UPR de Nati Tengou qui se sont levés comme ça pour dire non, authentique. Donc alors, oui, mais si ton entrée au gouvernement ne fait pas plaisir à tout le monde à l'UPR, pourquoi il y est encore? Pourquoi il y est encore? Bon, vous pouvez lui poser la question. Vous en avez débattu au sein du G13? Non. Le G13 a été mis au courant avant qu'il n'entre au gouvernement? Non. Alors là, ça veut dire que on se pose la question de savoir comment vous fonctionnez au niveau du G13. Je vous ai dit que le G13, il faut le voir comme uniquement et simplement un groupe parlementaire dans lequel les partis composants sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ok, alors, vous parlez tantôt de Biotchane, il était dans le Septentrion pour une tournée. Vous n'étiez pas avec lui, peut-être que quand il sera dans votre zone, il y sera un jour sûrement, vous serez à ses côtés? Dans votre mais s'il vient dans ma zone, si je suis au pays, je vais l'inviter à venir manger chez moi. Et là, ça voudra dire quoi? Mais c'est un ami, un très vous êtes de grand son ami. aile au sein du G13? Non. Pourquoi vous me posez cette question? Non. Non, je crois que c'est un homme qui peut faire beaucoup de choses pour notre pays. D'accord? Mais aujourd'hui, il y a quand même une question fondamentale qui se pose. C'est que depuis 1990, les acteurs politiques ne sont jamais franchement arrivés au pouvoir. Et qu'aujourd'hui, il faut qu'un acteur politique vienne au pouvoir. C'est ça qui est son principal handicap aujourd'hui. Parce que tous les partis aujourd'hui disent, nous aussi, pour la première fois, nous voulons qu'un des nôtres, un homme politique véritable vienne au pouvoir. Kérékou, c'était un militaire. C'était un militaire. Soglo, un technocrate. Oui. Yahi maintenant. Il paraît que c'était un banquier. Un banquier. Oui. Pourquoi il paraît? Il est. Ah bon, enfin. Alors, donc ça veut dire que tel que vous analysez la situation, ce qu'on vous a vu aux côtés du président Roumidji à plusieurs reprises, parce qu'il y avait des manifestations au niveau des départements de Lomé Plateau. Oh, malheureusement, j'aurais bien voulu, mais je n'étais pas à Adjara, dans les arrondissements d'Adjara, mais c'est pas important. Oui. Moi aussi, je me suis trouvé plusieurs fois à la mosquée avec
Biotchané. Oui, Mais au-delà vous êtes de quelle aile, précisément, c'est du G13? ABT ou bien Union fait la nation? Mais je vous ai dit, Vous, en tant que Sakafikara, ce n'est pas moi qui décide, j'ai un parti. qui décidera? Je crois que mon parti est plutôt Union fait la nation. Oui, au-delà C'est de mon parti. Au-delà de ce que le président Mbouedji, lui, il a son engagement politique depuis 20 ans, on peut le lui reprocher aussi, et du pédigré qu'il y a autour de lui, qui s'est constitué autour de lui. Quel est l'autre atout principal de votre candidat? Puisque vous avez dit que vous êtes Union fait la nation. C'est-à-dire Mbouedji est donc votre candidat. L'atout principal du président Mbouedji, c'est qu'il a beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience. Et qu'il a géré sur le plan politique, et je crois que c'est... Oui, bien, sur le plan exécutif, il a fait juste un petit tour et il s'en est allé. Il a été l'éphémère Premier ministre de Mathieu Kérékou. À part ça, il a été au Parlement. Est-ce que ça suffit pour Il n'a pas été au... D'abord, il n'a pas été au Parlement. Il n'a pas été été président de l'Assemblée nationale. Deux fois. Oui, d'accord. Est-ce que ça suffit, Sakafikara? Et depuis 20 ans, il gère l'un des plus grands partis du Bénin. Mais vous, là, est-ce que vous avez calculé la durée d'un ministre dans un gouvernement depuis 1990? Il a fait 2 ans et quelques, là. Il a fait 2 ans et quelques. De mars 2006 ou d'avril 2006 jusqu'à je crois, 2008. Vous voulez dire 96? 96, pardon. 96, 98. D'accord? Ça fait 2 ans, c'est la moyenne de la durée d'un ministre. Donc alors on ne peut pas dire éphémère, non. Nous n'allons pas refaire l'histoire. Nous n'allons pas refaire l'histoire. Oui. On va pas ouvrir cette parenthèse-là, Sakafikara. Mais en même temps, aujourd'hui, je le disais, son atout peut être son handicap. Il passe pour être un peu quelqu'un qui a toujours perdu, qui a souvent perdu. Pourquoi est-ce qu'il gagnerait aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut le faire gagner aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut lui faire vaincre le signe indien? Mais quand même, vous aussi. Moi je me suis amusé à prendre les statistiques. Et j'ai trouvé que depuis toutes les élections, depuis 1991 jusqu'à ce jour, les partis qui soutiennent, enfin, qui composent l'Union fait la nation dont il est le candidat, ils ont toujours au premier tour autour de 55-60%. Bien. Toujours. Depuis 1990. Et puis je vous ai dit, son atout principal aujourd'hui, c'est l'Union fait la nation. C'est cette conscience qu'a prise la classe politique, qu'elle a toujours roulé à sa propre destruction et que maintenant, il faut que vraiment la classe politique ait son président pour qu'on voit gérer un homme politique. Union sacrée, il y a cette entente, est-ce qu'on la sent? Vous-même, vous la sentez? Parce qu'à des moments donnés, il y a eu... une guerre de leadership, même après la désignation. Vous pensez à ça encore, M. Azeno? C'est bien réglé? Vous pensez à... Même s'il y a des velléités de ce genre aujourd'hui, la situation politique actuelle de notre pays nous rend tous les jours soudés les uns aux autres. D'accord? Aujourd'hui, si on ne sait pas faire, si par malheur, le président Yahi Boni est réélu, c'est terminé pour l'unité nationale, c'est terminé pour la démocratie, c'est terminé pour la Constitution. Vous vous abusez, mais au niveau de la mouvance... Moi, je vous fais peur. Au niveau de la mouvance... Moi, je vous fais peur. Et vous voyez bien que, aujourd'hui, vous pensez que nous sommes dans une démocratie, que la Constitution est respectée. Quand l'ORTB, par exemple, est devenu... Vos positions sont à la mise. Mais non, pas du tout. Alors, toujours sur le plan politique, on vous accuse, en tout cas du côté de la mouvance, on pense, pas on vous accuse, mais on pense que vous voulez en quelque sorte utiliser Biotchané pour affaiblir le président Boni Yahi dans le septentrion. Oui, j'ai entendu ce discours. J'ai entendu ce discours, mais d'abord, Biotchané n'a pas que des partisans dans le Nord. Il en a beaucoup. Même chez moi, même moi dans ma famille. Il y a des gens qui disent « Ah, c'est Biotchané ». Il y en a, à Porto-Novo, partout. 2. Quand on veut élire un président de la République, on ne pense pas au Nord, on ne pense pas au Sud.
On ne peut pas dire on veut l'affaiblir au nord. On peut affaiblir Yaïboni au nord, non. 2. Quand bien même nous nous mettons dans cette perspective du nord-sud, est-ce que vous pensez qu'au vu des événements, à la réalité de la gestion de Bio-Tchane, quand il est passé ministre des Finances, quand il est passé au FMI, quand il est passé à la BOAD, et la gestion de Yaïboni, sur le plan politique, est-ce que vous pensez que si le Nord voulait même choisir un président, c'est Yaïboni plutôt que Bio-Tchane? Moi, je pense que les gens du Nord sont des hommes, quand si même ils sont dans cette politique, ce n'est pas le meilleur choix qu'il ferait serait Bio-Tchane. Les questions et les paris sont ouverts, mais nous autres allons éviter de glisser sur les concepts nord-sud. Vous m'avez posé une question et puis je vous réponds. Dans cette émission. Mais moi, il y a une question que je vais vous poser. Ce serait par rapport à votre candidat, Adrien Mbedi. Oui. Je n'en ai pas fini tout à fait. Il passe pour être un pis-aller pour vous autres à l'Union fait la nation. Est-ce qu'on ne peut pas craindre qu'il devienne à la fin votre otage? L'otage, je veux dire, des géants, des monstres politiques qui constituent l'Union fait la nation. Mais est-ce que vous connaissez? Moi, j'avoue que maintenant que je commence à parler à Mbedi, je trouve qu'il y a beaucoup de fausses images qu'on a de lui. Quand vous allez un peu dans son intimité, vous voyez quand même qu'il a des qualités qu'on ne savait pas. Et que nous, les hommes politiques, notre image, nos images sont aussi fabriquées par nos militants. Et c'est ça qui arrive souvent à Mbedi. Quant à dire que Mbedi sera l'otage, mais non. Si, lorsqu'il sera élu, et je l'espère très bien, je le souhaite, je prie pour ça, en avril 2011, il a beaucoup d'expérience. Le pouvoir de Yaïboni nous a appris beaucoup de choses. Le pouvoir de Yaïboni nous a soudés. Nous avons mis 3 ans et demi à l'Assemblée pour nous comprendre. Et ça, c'est vrai. Et puis, il gère les conflits. Les conflits se gèrent aujourd'hui. Il a été un mal quand même nécessaire pour Non, il n'est pas. C'est le meilleur candidat qu'on a. Non, je parle